Et c'est le moment d'évoquer la rumeur Claude Puel. Oui, c'est la rumeur de ces dernières heures, de ces derniers jours, autour du possible départ de Rudy Garcia. On dit encore possible, probable même, Romain, départ de Rudy Garcia. Ouais, voilà. On va mettre c'est pas fait, hein. On met 3 feux verts. 3 feux verts. Allez. Voilà. Mais c'est... On peut monter à 4 aujourd'hui. 4 non officiels. 4 non officiels. C'est comme dans tout transfert, il va falloir payer. Puel est-il OM compatible ? On a eu le début de débat sur une question-réponse la dernière fois. Romain, tu disais que Puel, c'était pas forcément l'entraîneur qui te rappelait les meilleurs souvenirs par rapport à l'OM, parce qu'il y avait eu un antagonisme. On avait parlé dans le précédent l'avant-match contre Lyon. Ouais. Donc pour toi, on avait cru comprendre qu'il n'était pas forcément OM compatible. Tu vas pouvoir participer évidemment au débat. Grégory, j'aimerais t'entendre sur Claude Puel. Pour toi, est-ce qu'un entraîneur comme ça, qui a ce côté hargne, mais qui sait aussi diriger les jeunes, on l'a vu dans sa carrière, est-ce que pour toi c'est compatible avec ce que l'OM veut faire ? En tout cas, j'ai plutôt un a priori positif. Ça m'a l'air que ça soit par rapport à son passé, parce que il a eu des clubs comme Monaco, comme Lyon, donc le championnat de France, il le connaît bien. Il a été à l'étranger à Lille aussi, oui, bien sûr, pour renforcer son expérience. Et puis où il m'a étonné, c'est à Nice. J'avais plutôt, une vision d'un coach sur l'aspect défensif, sur l'état d'esprit, et il est allé sur le jeu. Et voilà, je sais que c'est quelqu'un qui a du sang chaud à l'intérieur, mais qui gère bien ses situations. Et j'ai l'impression que ça pourrait matcher. Après, il a une personnalité plutôt calme dans un environnement où il y a beaucoup de sang. Il faudrait voir, mais j'ai plutôt tendance à avoir un a priori positif. Kevin Kribich. Écoute, je peux pas te dire que Claude Puel, ça serait un mauvais coach, parce qu'il a quand même de l'expérience, comme on dit, on sait par les clubs par lesquels il est passé. Maintenant, moi, c'est pas ce que j'attends à l'Olympique de Marseille. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai envie de voir autre chose, j'ai envie qu'on parte sur... Est-ce que pour toi, ça serait ne pas changer de cap, en fait ? Ça ressemble à Garcia, non ? Pour moi, c'est ça, c'est la continuité, en fait. C'est ce que je vois dans l'entraîneur. Ouais, c'est ça, exactement. Aucun rapport. Pour moi, en tout cas, c'est la continuité, ce type de profil d'entraîneur français. Je veux bien, on me dise qu'il a beaucoup d'expérience, mais c'est vrai que... je vois pas non plus ce qu'il a réellement fait gagner énormément Puel pour lui. Je veux dire, de la façon comme on en parle, je sais pas, il est passé à Nice, oui, il a fini 4e du championnat. Leicester, il a fini 9e. Monaco, il a gagné. Champion à Monaco avec... Monaco, peut-être un des plus beaux champions. En 2000. Ah, ouais. On est en 2019. Après, du coup, il y a... comment ça s'appelle je dis Leicester, je refais son parcours. Lyon, ça a très mal fini. Ça a très mal fini à Lyon aussi. Je me rappelle que plus personne ne pouvait le voir à Lyon. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une dernière année très proche de celle qu'a vécu Rudy Garcia. C'est vrai qu'il fait une demi-finale de Ligue des Champions, mais... Oui. Attention aussi, c'est aussi l'année où il gagne rien par rapport au précédent coach qu'ils avaient à Lyon qui gagnait des titres chaque année. C'est aussi lui qui a mis fin au règne de Lyon. D'écart, mais oui, si je dis pas de bêtises. Quitte à partir sur... Par contre, il a pour lui que c'est un très bon formateur. Ça, on peut pas dire le contraire. C'est-à-dire que c'est vrai que dans le projet qu'on balance d'avoir des jeunes, ça, on peut pas l'y enlever. Mais moi, d'ailleurs, quitte à partir sur un entraîneur formateur, je partirais sur quelqu'un d'autre. Mais c'est que mon avis. Okay. Et pas sur... Donne des noms. Pour moi, l'entraîneur qui collerait au projet qu'on veut faire, si jamais d'aventure on veut partir avec une jeune équipe, pour moi c'est Gabriel Heinze. Ok. Alors attends, il faut que... Je précise juste avant que vous pouvez voter sur le Phocéen. On a un très grand sondage avec plein de propositions d'entraîneurs. Vous pouvez nous donner votre entraîneur. Si tu veux, tu peux même faire une duel, comme ça je suis sûr de le perdre. Non, vas-y Seb, qu'est-ce que tu veux répondre à Kevin ? T'avais pas l'air du tout d'accord. Kevin, dans la même phrase, il dit qu'est-ce qu'il a fait Puel ? Bon, c'est vrai, il a fait une demi-finale de Champions League, mais bon, c'est vrai, il a été champion avec Monaco, c'est un des plus beaux champions, mais c'est vrai, c'est un excellent formateur, mais par contre, je voudrais Gabi Heinze. Et Gabi Heinze, lui, et c'est de mémoire, je veux dire, c'est connu de tous, il a gagné la Ligue des Champions, il a gagné 3 Coupes du Monde. C'est pas ce que je suis en train de dire. Alors, de mémoire, si je te compare, il a fait une demi-finale de Ligue des Champions. Voilà. Bon, Garcia, il a été champion à Lille, il a mené 2 fois l'AS Roma, 2e du championnat, il a fait une finale d'Europa League. Ouais. Personne ne peut se le blairer aujourd'hui à l'Olympique de Marseille, on veut tous qu'ils partent. Non, mais moi, je parle pas de Garcia, je parle de Heinze. Ma comparaison, Puel, Garcia, sur ces entraîneurs français, que ça fait longtemps que, oui, certes, qu'ils sont dans le milieu, mais qui finalement n'ont pas gagné énormément de choses. Là, je suis en train de parler, on veut partir sur un projet jeune et nouveau. Pourquoi je parle de Gabriel Heinze ? Parce qu'on a envie d'avoir une jeune équipe. C'est quelqu'un qui, depuis un moment en Argentine, à chaque année, les effectifs les plus jeunes en Argentine, il a réussi à stabiliser. En même temps, ça fait 4 ans qu'il entraîne. En haut du tableau,
le Vélez en haut du tableau. Il a réussi aussi à faire monter dans un projet difficile les Argentinos Juniors, si pas de bêtises, de 2e division en Argentine en première division. C'est quelqu'un qui connaît Marseille parce qu'il a y joué, donc c'est-à-dire c'est pas encore quelqu'un comme Puel que tout le monde, oui, je connais l'Olympique de Marseille, mais ils ont jamais été à l'intérieur du club. Là, on a la chance de quelqu'un qui était à l'intérieur du club et qui sait très bien comment ça se passe, qui parle plusieurs langues aussi, italien, espagnol, anglais, c'est-à-dire dans un effectif français, dans un effectif cosmopolite, c'est pas négligeable. Donc pourquoi, oui, je parle à Enzo, c'est pas l'histoire de Grinta, juste le mot Grinta comme j'entends souvent. Sur Puel, pourquoi toi tu penses que c'est vraiment une bonne idée? Moi, quand parce que tu réponds sur Heinze, à chaque fois qu'on s'est posé la question de l'entraîneur, moi je me suis dit tout de suite, putain, tu sais quoi, il faudrait Claude Puel. Mais je ne l'ai jamais évoqué, pour la simple et bonne raison que je sais qu'il n'est pas forcément OM compatible, je sais que les supporters ne vont pas forcément l'apprécier. Mais qu'est-ce qui te plaît chez Claude Puel? Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est un entraîneur, comme l'a dit Kevin, qui va être capable de faire progresser les jeunes, qui va être capable d'en détecter. Et j'ai un ami qui était à l'époque de Lille, où justement Garcia a fini champion. Et je lui disais, donc en 2018, on a pris Garcia, je suis contente, je vais pas me renier, j'étais content qu'on ait pris Garcia. Donc, je pense qu'on était tous contents. Voilà, c'était pas long. Donc j'ai dit c'est super. Et mon pote m'a dit, non mais attends, je t'explique quelque chose. À Lille, la génération qui a gagné le championnat, c'est pas Garcia qui a constitué l'équipe, c'était Claude Puel. C'est Claude Puel qui allait chercher Hazard, c'est Claude Puel qui allait chercher tout le monde et qui a formé tout le monde. Et si cette équipe, elle a gagné, c'est grâce à Claude Puel. Alors certes, Garcia l'a coaché, certes, oui, Garcia l'a mis en musique, et certes... Mais une chose est sûre, Puel est un meilleur formateur que Garcia. Mais c'est ça. On peut pas l'enlever, ça. Donc derrière, tu me dis, Claude Puel, il va aujourd'hui sur le marché, tu peux te payer qui en formateur qui est meilleur que Claude Puel? C'est juste. Alors, il dit Gabi Alonso, Kevin, il a plus de culture footballistique que moi. Je dis pas meilleur. Je dis que sur un projet nouveau, je veux quelqu'un de nouveau. Je veux quelque chose de nouveau. Comme j'aurais pu te dire, Giovanni Van Bronckhorst de Feyenoord, par exemple, qui est passé par l'école du Barça, qui connaît aussi Andoni Zubizarreta. Ça a marché par pair et par logique de ce que tu peux faire dans un club. Si par exemple, d'aventure, Andoni reste sur le. Tu vois, j'aurais pu être un coach comme ça aussi. Qu'est-ce que tu penses de cet échange, Grégory? T'es plus sur quelle ligne? Au début, j'étais pas trop d'accord avec Kevin, mais je trouve qu'il a très bien argumenté. Il connaît bien son sujet. Et ça, il faut le reconnaître. Pas gagné la Talk Academy pour rien. Parce que sur le Enzo, au début, je me suis dit, voilà, mais après, effectivement, ça peut incarner le renouveau. Je pense que tout est possible. Après, j'aime cette idée de Puel et qui gère ces situations. Je le sens bon sur ça. Et j'ai pas aimé, par contre, l'argument quand tu disais que tu as comparé sur leur passé Puel et Garcia. Je trouve que c'est deux coachs différents, peut-être dans la personnalité, dans le coaching, dans le management. Donc, je suis pas sûr qu'ils soient pareils, moi. Moi, j'ai un petit souci là-dessus, sur ce que tu dis. Je trouve que là où, malheureusement, où ils se rejoignent, c'est sur ce côté, et j'ai peur qu'ils se rejoignent, c'est sur ce côté OM compatible. J'y reviens. C'est sûr que c'est un détail. C'est-à-dire que je me suis fait la réflexion avec des amis quand on a commencé à parler de Puel. Je me suis dit, Puel, après le Monaco OM de 92, après le Monaco OM Monaco de 2000, après le Lyon OM là, dont on parlait de 2009, imaginer à l'OM, ça me semble un peu fou. Et puis je me suis dit, est-ce qu'on va rester sur cette fierté de se dire, est-ce qu'il faut prendre un mec qui, entre guillemets, n'a pas l'OM dans son cœur mais est bon, ou on va prendre Pascal Duprat et on dit, ah ouais, ben, il aime bien l'OM, ou voilà, c'est pour ça qu'à la limite, je préfère Claude Puel sur le papier. Moi, je rejoins Seb à 100%. Pas mis Pascal Duprat dans le sondage. On aurait peut-être dû. Oh non, c'est bien. Le sympathique Pascal Duprat. Je trouve que quand je regarde sur le papier tout ce que fait Puel en termes de formation, j'ai beaucoup suivi son travail à Leicester, et je pense que Leicester, c'est un peu comme Lille ou quoi que ce soit. On va voir dans les années futures. Il a pris beaucoup de jeunes, il a pris beaucoup de risques, et c'est des jeunes qui vont bien performer en Angleterre. Je trouve que le souci, c'est sur le papier. C'est là où pour moi ça ressemble à Garcia. C'est qu'à partir du moment où ça ne prend pas avec les supporters, à partir du moment où Puel, je le vois bien très têtu. Regarde Rudy Garcia. L'an dernier, l'OM arrive en finale d'Europa League. On était tous en folie sur l'équipe, mais personne n'a fait de statut à Garcia. On n'a pas été là à dire Rudy Garcia, c'est un génie, c'est un gourou, comme on l'a fait pour Bielsa. Par contre, quand ça va mal, on lui en met plein la tête. Et je pense que Puel, malheureusement, Puel, je pense que à l'Olympique de Marseille, sur le papier, c'est génial, mais en vrai, ça risque d'être pareil. C'est-à-dire que
il fera des trucs bien, on le relèvera peut-être pas forcément, et on le défoncera quand ça n'ira pas. Et lui, il est têtu. C'est-à-dire que l'exemple de Lyon, et tu dis sa saison à Lyon est pareille. Mais c'est différent. Par contre, Lyon, là aussi, je voulais intervenir. Lyon, c'est une vraie institution. Oui. Et ça, ils n'ont pas apprécié parce que Puel a voulu. Il avait tout, en fait. Ils lui ont donné. Ils ont un peu changé leur façon de faire quand il y a eu Puel. Ils lui ont donné un peu tout à faire. Tout. Et ça, Lyon, Aulas, il veut maîtriser l'institution. À l'OM, il y a quand même. Il y a l'institution, il y a le passé, il y a l'histoire. Mais là, on a quand même besoin de quelqu'un qui redonne du caractère au club, qui renforce l'institution. Le problème, c'est que si ça se braque, Greg, si ça se braque avec les supporters, regarde à Lyon, il a fait jouer son fils, il a fait jouer. Ça, c'est des trucs à Marseille. C'est des trucs à Marseille. Je me rappelais. Oui, à Nice, il a fait jouer ses fils. Si d'aventure, c'est à Marseille, c'est impossible. Tu me rappelais Oranten tout à l'heure, et je suis complètement du même avis que toi. Quand on dit on va faire venir Gabi Heinze, je te parle pas en tant qu'entraîneur, à l'époque en tant que joueur, alors qu'il jouait au PSG et qu'il nous mettait des boîtes à tous les matchs. On n'avait pas un avis forcément hyper favorable sur l'adaptation avec les supporters. Après, en tant que joueur, personne ne discutait. C'est devenu le chouchou du Vélodrome. À un moment donné, quand le mec il est sous tes couleurs. C'est sûr que c'est. Les joueurs entraîneurs, c'est deux choses différentes. Quand t'es un joueur, t'as quand même. Même si non, mais là, j'entends les supporters. On a fait un sondage, une consultation. Celui qui ressort en premier, c'est Gallardo. Mais il est OM compatible, Gallardo, par rapport à Puel, les gars. Il s'est pris des gifles par Galtier dans les. À une époque. Le joueur de Puel. Ouais, mais c'est pareil. Et le deuxième, c'est qui? C'est Laurent Blanc, je crois. Laurent Blanc. Il a été capitaine de l'OM. C'était le président. Il a été 3 ans dans le PSG Qatari. Oui, moi, j'ai une question par rapport au profil, au potentiel, au profil possible, pardon. C'est Julien Stéphan. Vous en pensez quoi, vous? Le problème, c'est que je pense que c'est pas d'actualité. Il vient de faire sa saison à Rennes, il va rester à Rennes. C'est sûr que dans l'idée, ça peut être pas mal, mais je le vois malheureusement pas disponible en fait. Je vois pas il y a quelque chose qui est sorti là. Ce qu'il nous faudrait, c'est un jeune entraîneur, voilà, qu'on voit pas venir, qui serait en National 2, par exemple, qui serait pas mal monté, ce serait plutôt beau. Non mais moi je trouve qu'il a, c'est vrai qu'il a eu en tant que joueur, donc c'est toujours différent en tant que joueur entraîneur. Toi tu es bien placé pour le dire, mais c'est vrai qu'il a quand même une culture footballistique européenne qu'on peut pas enlever en étant passé par la Roma, par Manchester United, par le Real Madrid et par l'OM et le Paris Saint-Germain. C'est quand même quelqu'un qui a connu en termes de culture foot plusieurs tactiques, plusieurs. Ouais, mais la formation française, je parle. Ouais, vas-y. Oui, pour terminer, voilà, moi je dis pas que c'est absolument lui qu'il faut prendre, mais s'il y avait un profil à prendre en partant sur vraiment un projet avec des jeunes on va dire en globalité, parce que voilà, comme on l'a dit, il faut qu'il y ait des joueurs pour encadrer tout. Moi je trouve que c'est quelqu'un qui a le profil pour l'OM. Voilà. Ce qu'on va faire, on va prendre quelques messages parce qu'on a beaucoup de propositions d'entraîneurs. On va essayer d'être rapide parce qu'on avance vite dans cette émission. Furlan, c'est Tom OM13 qui nous dit il sait lancer les jeunes, propose du beau jeu et fait des miracles avec peu de moyens. Est-ce qu'on en est à vouloir prendre un Furlan? Ouais, mais c'est pareil. Le problème, c'est que c'est le genre de mec sur qui tout le monde va tomber et ça sera même plus infusible là. C'est-à-dire, ça sera là, je vois pas l'histoire du renouveau là. Il y a ça aussi, ouais. Même s'il fait du bon travail en Ligue 2, mais c'est un bon coach. On passe à la question suivante. Tiens, c'est un duo Arteta plus Zoubi. Ça, c'était Franck qui nous propose ça. Je sais, Seb, que toi, Arteta, tu nous en avais parlé une fois lors d'un talk. C'est toujours un coach avant qui qu'on l'annonce à Lyon, j'imagine. Je vais juste demanger à Kevin ce qu'il en pense. Tiens, parce que Arteta, c'est un peu comme Heinze, quoi. C'est frais. C'est quand même ça n'a rien prouvé aussi, hein, parce que comme je disais, Heinze, il a quand même déjà 4 ans derrière lui. Mais par contre, oui. C'est bête ce que je vais dire, mais oui, je suis pour un duo comme ça. Je suis pour quelque chose de renouveau. Je veux du neuf. Et Arteta, faut savoir voilà que c'est l'école Guardiola. On a d'autres propositions peut-être. On va voir en avance. Allez, on en envoie des coachs. Si Gasset ne prolonge pas Saint-Etienne, tiens, Grégory, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Pensez-vous que ça pourrait être une option crédible pour l'OM? C'est Souley. Après, c'est vrai que moi, je suis profil jeune entraîneur, donc peut-être que je vais être un peu dur avec les coachs comme Gasset, mais... Il est jeune entraîneur, il a été souvent adjoint, Gasset. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, il est Arteta, un peu autant c'est frais, autant Gasset... Ouais, voilà, faudra... Non, je veux passer. Il y a vraiment un truc, un facteur. Respect à son travail, à son expérience. Mais... Après, il y a vraiment un facteur que là, comme ça, parce qu'on est supporter, on se dit c'est gadget, on s'en fout, mais qui rentre vraiment en ligne de compte, c'est aussi la médiatisation. Ouais. La médiatisation, c'est important. Et je pense qu'un mec comme Garcia, on le voit bien. C'est-à-dire que Garcia, il y a eu des codes. À Marseille, il y a Bielsa qui a été sanctifié. Bielsa, il critiquait jamais les arbitres, il chargeait jamais ses joueurs.
Garcia, il a fait comme il voulait en conférence de presse. Inaudible. C'est des détails, mais c'est des détails qui le conduisent à être derrière. Après, en 2 ans et demi, aussi. Garcia a presque fait 300 conférences de presse aussi. C'est peut-être pour ça qu'il est inaudible. Mais c'est là où je te dis que l'aspect médiatique est à prendre en compte. Derzakarian ou Conceição. Tiens, Seb nous dit Eristoff. Est-ce qu'il y en a un de ces deux qui te plaît? Les deux? Aucun des deux? Un duo, pourquoi pas? Duo carré-cache. Non. Ok. Quelqu'un dirait oui à ça? Surtout que Conceição, il a fait des pieds et des mains pour retourner à Porto. Je sais pas pourquoi il partirait maintenant. C'est vrai que sur le profil est pas mal Conceição. Porto, c'était quand même mieux que Nantes. Il a fait l'histoire il avait une réelle envie de retourner vraiment chez lui au Portugal et de vraiment prendre ce club. C'est quelque chose pour lui en fait. Bien sûr, mais ça m'avait fait rire quand il avait dit c'est une histoire personnelle. Après peut-être, mais c'est Nantes et Porto. Donc, c'est vrai. Il est vite parti. On aura peut-être d'autres propositions dans les questions-réponses. En fait, excuse-moi juste. Non, mais vas-y. Parce que j'aime bien quand on discute faire évoluer la pensée et pas rester fixé sur une idée en se disant c'est ce que je pense. Depuis tout à l'heure, je réfléchis. Je me dis, mais en fait, Gabi Heinze, je l'adorais en tant que joueur. Et pourquoi pas? Parce qu'en fait, pourquoi moi je préférerais Puel, même si je sais que les supporters l'aiment pas vraiment, c'est parce que je pense qu'il y a plus de certitude à avoir des bons résultats rapidement. Heinze, j'ai peur du pari. Alors ça peut faire une Zidane au Real. Ouais, en fait j'ai peur. Alors soit c'est un Zidane, tu sais, il le met au Real, il avait jamais entraîné des gains, il gagne 3 Ligues des Champions et tu te dis mais en fait il est bon. Et soit c'est un flop total et d'un coup tu vas te dire pour relancer une dynamique, parce qu'on sort, si tu veux, si on avait fini je sais pas 4e encore cette année, qu'on avait gagné la Coupe de la Ligue mais que donc on n'était pas satisfait de Garcia, que tu le changes, tu es quand même sur une dynamique positive et je te dirais allez pourquoi pas Heinze, parce que tu peux te permettre un joker. Mais là tu sors d'une saison qui est calamiteuse, tu mets Heinze et d'un coup ça marche pas. On va dire quoi? La première chose qu'on va dire, Hérault, il comprend rien au foot, il a mis un entraîneur, il avait aucune expérience, c'est une pipe. Si tu mets Claude Puel avec toute l'expérience qu'il a eue, dont on a parlé, qui a fait une demi-finale de Ligue des Champions, qui a gagné un titre avec Monaco. Conclusion, Seb, s'il te plaît. Voilà. Mais c'est juste pour dire, c'est juste par rapport à Heinze, c'est pour moi c'est un pari, mais sinon le profil peut correspondre. En 20 ans de carrière, c'est sûr. En 20 ans de carrière, comme tu as dit, un titre et une demi-finale. Ouais, mais. Non, mais après, alors ça. Non, mais je suis pas méchant. Mais Kevin, ça c'est les arguments de tous les. Allez, ça fait longtemps que j'ai pas employé ce terme, qui est peut-être même démodé, mais c'est tous les footix qui disent ouais, mais Guardiola, il est champion chaque année, mais il a qui? Le Bayern, le Barça, City. Attendez, je réfléchis. Tourelle, il a qui avec... Ah oui, il a le PSG, il a Neymar, il a fait quoi? Enfin, tu vois ce que je veux te dire? L'entraîneur du Real cette année avant Zidane, il a fait quoi? Ah ben ouais, il a fait rien. Mourinho avec... c'est trop facile de dire il a des bonnes équipes. Le mec, il fait super bien jouer. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, c'est pas juste une histoire de qui l'a, de qui l'a pas, de quel... Non? Merci messieurs, vous poursuivrez ce débat hors antenne. On est obligé d'avancer parce qu'on se rapproche du match de Toulouse. Et oui, un super match qui nous attend. Avec ça, tu l'as fait toute l'année. Oui, mais là, c'est vrai. Là, il y a beaucoup d'enjeux, cette fois-ci. Mais juste avant, on va évoquer 2 cas particuliers, les joueurs bankable.